Donc là, on a vraiment démontré, en faisant une simulation, grâce au modèle de Clapeyron, on a assumé, c'est-à-dire on a fait que la pression augmente de 100 atmosphères, de 100 unités. On voit bien que la différence de température n'est pas importante. On revient à la prochaine question. Maintenant, on va terminer par les températures de fusion des deux formes et la température d'ébullition. Là, pour la température de fusion des deux formes, c'est-à-dire on va chercher la température de fusion de la forme cubique et la température de fusion de la forme monoclinique. Bon, pour la monoclinique, elle est ici. Là, c'est cubique, plutôt monoclinique ici. Monoclinique. Maintenant, pour la cubique, où est-ce qu'elle peut se trouver, à votre avis? Ben, tout simplement, on va faire, c'est comme on va prolonger la courbe ici. Regardez, cette courbe, je vais la prolonger ici, c'est-à-dire il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de cassure, d'accord? Et je vais prolonger aussi la courbe de liquide vapeur, la voici. Donc voilà la température de fusion du cubique, la voici. Donc j'ai fait, bon là c'est mal fait, mais en principe il n'y a pas de cassure, d'accord? Ici il n'y a pas de cassure, là aussi il n'y a pas de cassure. C'est direct, c'est une courbe. Donc là, ce point, c'est l'intersection cubique-liquide. D'accord? Donc c'est cubique-liquide. C'est comme si on peut imaginer ici un point triple 1 et le point triple 2. On a deux points triples. Le point triple 1 qui comprend le cubique liquide vapeur et le point triple 2 qui comprend le monoclinique liquide vapeur. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer un point quadruple où il y a l'existence du cubique monoclinique liquide et vapeur? Non, on ne peut pas le localiser, c'est impossible. Le point quadruple ne peut pas exister. D'après la littérature, on dit qu'il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver le premier, ce point triple, monoclinique liquide vapeur, et ce point triple, cubique liquide vapeur. Et donc, ça correspond à la température de fusion du cubique. Vous voyez, donc on a fait l'intersection entre ça. Donc, on va déterminer, et dans ce point d'intersection, on a l'équivalence. On assume qu'elles se font à la même pression, d'accord? À la même pression. Donc ici, on va dire que la température de fusion du cubique, elle est équivalente à plutôt la pression c'est-à-dire la fusion, elle se fait à une pression, d'accord? Ici, la fusion cubique liquide, d'accord? Elle se fait presque à la même pression du monoclinique liquide, d'accord? Donc ici, on va faire l'équivalence entre ces deux équations. Voici ces deux équations. On a ici cubique vapeur, d'accord? Et on a ici liquide vapeur. On va faire l'équivalence entre les deux pour obtenir la température de fusion du cubique. Et la même chose, on va faire pour obtenir la température de fusion du monoclinique. On va faire l'équivalence entre solide, donc attendez, oui voilà, donc solide monoclinique, le voici, c'est ici, avec le vapeur. Donc là, ça va être la température de fusion du monoclinique. On va faire l'équivalence entre ces deux. On assume que ici la pression est la même sous c'est-à-dire la fusion du cubique vers le liquide est équivalente au point triple premier ou bien point triple deuxième, c'est-à-dire la pression ne change pas. Donc on va faire l'équivalence, on va écrire juste la relation entre les deux équations. Donc on commence par quoi? On commence par la cubique, d'accord? Donc on fait la température de fusion du cubique. Comment je fais? Je vais faire la relation entre les deux équations. Donc moins 15 341 1 sur T fusion cubique plus
31,57 est égal à combien? À moins 6261 1 sur la température de fusion, toujours du cubique, plus 14,98. Vous multipliez, pour faciliter l'équation, vous multipliez par la température de fusion du cubique. Et à la fin, après application numérique, je vais trouver la température de fusion du cubique est égale à moins 6261 plus 15341 sur 31,57 moins 14,98. Et je vais obtenir une température de 547 Kelvin. Et là, c'est pas la peine de s'intéresser aux unités parce que là, c'est des paramètres en Kelvin. D'accord? Donc forcément, on aura des Kelvin. Donc là, voici la température de fusion du cubique. Donc 547. La voici. Donc ici, je vais écrire ici, c'est 547. Donc là, c'est logique. On voit bien que c'est logique, les résultats. Il faut que cette température soit supérieure à la température de transition. C'est très logique. Donc 547 Kelvin. Donc la température de fusion du cubique. Maintenant,